Frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Bienvenue sur votre chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien et que la grâce et la bénédiction du Seigneur soient votre partage en tout temps et en tout lieu. C'est toujours un plaisir pour moi que de me retrouver devant vous. C'est toujours un honneur pour moi que de partager la parole du Seigneur, que de prêcher sa parole avec force, vigueur et véhémence. Donc, en cette matinée, puisque nous sommes quasiment 11 heures, nous allons partager sur un thème, comment comprendre la phrase où le Seigneur dit que celui qui est saint se sanctifie encore et que celui qui est souillé se souille encore. Pour cela, nous allons lire deux livres. Le premier livre, c'est le livre de Romains chapitre 1, le verset 22 au verset 23. Et Apocalypse 22, verset 11 au verset 13. On va commencer dans Romains. Romains chapitre 1, le verset 22 au verset 23. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon leur convoitise de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Selon qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Selon qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Nous prenons Apocalypse chapitre 22, le verset 11 au verset 13. Le verset 11 au verset 13. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Amen. Que le Seigneur soit loué pour sa parole, que son nom soit béni. Donc, mon frère, ma sœur, c'est un thème assez spécial dans la mesure où comment on peut comprendre où le Seigneur dit que celui qui est saint se sanctifie encore, que celui qui est souillé se souille encore. On doit savoir une chose, c'est que quand le Seigneur nous interpelle par rapport à un péché, quand le Seigneur nous dit de nous repentir par rapport à un péché, efforçons-nous d'écouter le Seigneur. Efforçons-nous de ne pas raidir notre cou. Efforçons-nous de ne pas faire des bras de fer contre le Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu rappelle toujours ses enfants à l'ordre plusieurs fois. Dieu rappelle toujours ses serviteurs à l'ordre plusieurs fois. Maintenant, si ses serviteurs n'écoutent pas, si ses enfants n'écoutent pas, alors il va y avoir ce qu'on appelle un esprit d'égarement qui va venir dans notre vie, dans notre corps tout simplement. Voyez-vous? Le Seigneur aime ses enfants. Le Seigneur n'a jamais voulu qu'un de ses enfants ait un enfer. Jamais de la vie il ne le voudra jamais. Mais on se retrouve dans une situation où l'enfant de Dieu prend la patience du Seigneur comme de la faiblesse. L'enfant de Dieu prend la patience du Seigneur comme si le Seigneur avait peur de lui. Dans Romains chapitre 1, que nous avons lu, le verset 22 au verset 23, le Seigneur nous dit que, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous.
Aussi Dieu les a livrés dans l'impureté, commettant le péché, allant homme avec homme, femme avec femme, abandonnant en fait l'usage naturel des choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ce passage parle de l'homosexualité. Et nous savons ce qui s'est passé dans l'ancien temps au temps de Lot, de Sodome et Gomorrhe. C'est à cause de l'homosexualité que le Seigneur a envoyé le feu consumer la ville de Sodome et Gomorrhe. C'est à cause de l'homosexualité que le Seigneur a brûlé, a détruit cette ville-là. Vous voyez? C'est à cause de l'homosexualité tout simplement. Et aujourd'hui, on retrouve cette abomination, ce péché horrible dans le monde actuel. Ce qui montre encore que le Seigneur n'est pas très loin pour agir. Il n'est pas très loin pour venir chercher ses enfants. Le Seigneur avertit le monde contre les péchés. Parce que, frères et sœurs, vous devez savoir qu'il y a des péchés, quand on les commet, ça énerve encore davantage le Seigneur. C'est comme l'homosexualité. Parce que l'homosexualité, c'est le fait qu'un homme va avec un homme. Quelque chose d'horrible, quelque chose d'imaginable. Parce que même les animaux ne vont jamais mâle avec mâle, ni femelle avec femelle. Mais l'homme, l'être humain, lui, il arrive à aller avec un autre homme, avec une autre femme. Quelle abomination! Donc, vous voyez, quand ce genre de choses, en fait, de contre-sens, contre-nature se passe, le Seigneur ne peut que agir. Vous voyez? Donc, voici des personnes que le Seigneur a toujours averties que arrêtez votre péché, arrêtez l'homosexualité, arrêtez ceci, arrêtez cela. Mais l'être humain ne veut pas comprendre. Alors, qu'est-ce qui se passe quand le Seigneur nous avertit plusieurs fois comme ça qu'on ne comprend pas? Alors, il envoie un esprit d'égarement. Mon frère, ma soeur, tu dois savoir quand le Seigneur t'envoie un esprit d'égarement, ça veut dire que tu as, en fait, c'est comme on dit en vrai français, en fait, c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. C'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que tu as tellement péché, voilà, tu as tellement péché que le Seigneur t'a tellement averti et tu as dépassé les bornes, comme ce qui s'est passé avec les hommes qui voulaient coucher avec les anges. Alors le Seigneur t'envoie un esprit d'égarement. Alors le Seigneur envoie le feu en te disant que je t'ai averti plusieurs fois, tu n'as pas écouté. Alors voici ce qui t'arrive. Quelqu'un qui a un esprit d'égarement, c'est terrible. Il n'y a qu'à voir l'exemple de Saül. Saül a commencé en fait à voir, parce que vous savez, soit on est animé par l'esprit de Dieu, soit on est animé par l'esprit de Satan, ou l'esprit d'égarement, ou l'esprit impur. On sait qui était Saül avant que l'esprit de Dieu le quitte, et on voit qui était Saül après que l'esprit de Satan soit venu en lui. Et beaucoup d'enfants de Dieu, quand ils quittent le Seigneur, quand c'est là qu'ils ne font pas attention, c'est l'esprit d'égarement qui vient automatiquement en eux. Et voilà pourquoi, en fait, ils font tous ces désordres-ci. Voyez-vous? Voilà pourquoi ils font tous ces désordres-ci. Pourquoi? Parce qu'il y a l'esprit d'égarement qui les habite, en fait, qui les anime, tout simplement. Donc, le Seigneur, la Bible nous dit dans Romains que le Seigneur les a livrés dans leur impureté, donc dans leur saleté, dans leur péché, voyez-vous, dans leur péché, commettant le péché homme avec homme, femme avec femme, tout simplement. Parce que c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. Et à côté de cela, mon frère, ma soeur, on vient de le lire dans Apocalypse chapitre 22, verset 11, verset 13. Le Seigneur nous dit que celui qui est saint se sanctifie encore et que celui qui est souillé se souille encore. On peut dire, mais Seigneur, c'est quand même méchant ce que tu dis. Comment est-ce que tu peux encourager quelqu'un à se souiller davantage?
toi qui devrais nous encourager sur la sanctification, sur la sainteté, comment est-ce que tu peux encourager quelqu'un dans la souillure? En fait, c'est comme vous. Si vous avez des enfants et que ces enfants-là n'écoutent pas du tout, ils sont têtus comme tout, ils n'écoutent pas, mais vraiment, ils veulent faire aucun effort. Vous avez fait tout faire pour ces enfants-là. Ben écoutez, qu'est-ce que vous dites? Certes, ça reste votre enfant, comme nous restons les créatures du Seigneur. Mais vous dites, écoute, moi, ta vie, moi, je ne peux plus rien faire, j'ai tout fait. Alors, le Seigneur nous dit, ok, vas-y, tu veux commettre le péché, il n'y a pas de problème du tout. Tu veux commettre l'adultère, il n'y a pas de problème du tout. Tu veux faire ceci, il n'y a pas de problème du tout. Mais sache que le jour du jugement, tu devras en rendre des comptes. Mais sache que quand je reviendrai, tu seras devant moi pour rendre des comptes. Et quand le Seigneur nous dit, tu veux te souiller, souille-toi encore, mon frère, ma soeur, je peux te dire, c'est terrible. Pourquoi c'est terrible? Parce que la souillure que tu vas faire va dépasser de très loin, ce que tu faisais avant. Va dépasser de très loin ce que tu faisais avant. Voyez un peu. Donc, mon frère, ma soeur, faisons vraiment attention. Apocalypse est clair là-dessus en disant que celui qui est saint se sanctifie encore, que celui qui est souillé souille encore. Mais le Seigneur nous encourage beaucoup plus en fait à nous sanctifier plutôt qu'à nous souiller. Parce que la souillure ne nous aidera en rien. La souillure fait du bien à la chair. Par exemple, vous commettez l'iniquité, vous commettez la masturbation, vous commettez l'adultère, vous commettez la fornication, l'impureté, l'impudicité. Ça fait du bien à la chair. La chair, elle est contente. La chair, il n'y a pas de problème pour elle. Mais au niveau de l'esprit, c'est de la souillure. Ça nous éloigne du Seigneur. C'est de la souillure, c'est de l'impureté et c'est pas bon. La chair et l'esprit ont des désirs contraires. Et ces désirs, en fait, ne pourront jamais, au grand jamais, être à côté l'un de l'autre. Jamais de la vie. Au grand jamais. Raison pour laquelle le Seigneur nous appelle beaucoup plus en fait à nous sanctifier. Parce que la sainteté fait du bien à l'âme. La sainteté fait du bien à l'esprit. La sainteté nous rapproche du Seigneur. Voyez? Il n'est pas bon que le Seigneur dise à son enfant que tu vas te souiller, souille-toi encore. Et comme on l'a lu, Apocalypse 22, donc ça veut dire que c'est le dernier livre, premièrement. C'est le dernier livre de la Bible et c'est aussi en fait le dernier chapitre de la Bible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a tellement parlé de Genèse jusqu'à Apocalypse que ses enfants n'ont pas écouté. Alors il dit, ok, moi j'ai tout fait. Vas-y, tu vas te souiller, vas-y. Et c'est pas bon pour nous. Donc, mon frère, ma soeur, pour résumer, efforçons-nous à vivre dans la sainteté, efforçons-nous à vivre dans la sanctification. C'est vrai que ce n'est pas évident. Moi, j'ai toujours l'habitude de le dire. Ce n'est pas pour encourager le péché. Non, 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 je n'encouragerai jamais le péché. Mais je dis aussi que, voilà, la sanctification, ce n'est pas évident parce que quand vous êtes pris au piège et qu'on vous dit de dire la vérité, ce n'est pas évident, mais dites la vérité. Quand vous voyez une belle femme au dehors et que votre femme vous énerve et que vous avez des pensées de convoitise, mon frère, ma soeur, ce n'est pas évident de rester là, mais tu dois être fidèle à ta femme. Quand votre mari vous parle mal et que votre mari ne fait aucun cas de vous et que vous voyez un bel homme qui vous aime au dehors, qui vous fait la cour, qui a tout ce que vous voulez, mon frère, ma soeur, tu dois rester fidèle à ton homme. Ma soeur, tu dois rester fidèle à ton homme. Vous voyez? Quand vous voyez vos amis avancer et que vous n'avancez pas parce que vous avez reçu le Seigneur et que eux, ils ont de grosses voitures, de grandes maisons, vous devez rester fidèle au Seigneur et attendre votre tour. Quand la chair vous malmène, quand la chair vous persécute, quand la chair vous envoie, vous dit de vous masturber parce qu'il y a des désirs de la chair et que vous devez tenir bon, ce n'est pas évident, mais vous devez le faire pour la gloire du Seigneur et pour maintenir votre corps saint devant le Seigneur. Vous voyez? Vaut mieux vivre
un peu d'années dans ce monde et aller au paradis que de vivre des années dans ce monde et aller en enfer. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que son nom soit loué. C'est toujours un plaisir pour moi d'apporter quelques paroles d'encouragement et on se dit à une prochaine fois, Dieu voulant. Bye bye.